Bon, c'est joli tout ça. Salut à tous. Bon, cette semaine, après avoir vu le travaux des champs, on va semer de la prairie temporaire, donc de la prairie multi-espèces à durée de au moins 4 ans qui va rester en place pour produire du fourrage. Pour tout ça, avoir du rendement et de l'autonomie fourragère sur la ferme. On se regarde tout ça. C'est parti, let's go. Bon, pour commencer cette vidéo, on va commencer tout simplement par s'occuper des brebis dehors. On va aller leur donner un peu d'herbe, vous montrer dans quoi elles pâturent, sachant qu'on est maintenant début septembre. Ensuite, on ira semer la prairie. Allez. Bon, je suis arrivé à la parcelle pour ceux qui suivent les vidéos depuis déjà pas mal de temps. Donc ici c'est la parcelle de Trèfle Gras qui maintenant est en deuxième année d'exploitation. Donc sur cette parcelle il y a eu un ensilage fin mai, une fauche de rien avec un rendement de 30 boules sur 3 hectares, donc grosso modo 10 bottes hectares. Et ici maintenant j'ai commencé un pâturage d'automne. Donc elles vont nettoyer la parcelle. Ça valait pas le coup de refaucher, c'est pas assez long. Et on a le régras qui continue d'épier. Alors ça c'est une vraie vermine, ça épie en permanence. Et on a également du trèfle pour tous les rageux d'engrais et notamment d'ammonitrate. On peut voir que même en mettant de l'ammonitrate, au bout de 2 ans il nous reste quand même du trèfle. Donc je vais faire pâturer cette parcelle. Bon, ça va être vite nettoyé parce que vu qu'il n'y a pas trop de hauteur et que la prairie commence à être claire, donc l'inconvénient d'un régras c'est qu'on le laisse en place 2 ans. Ici il est encore un peu épais. Je vais voir au cours du pâturage, voir l'épaisseur, voir si j'y donne une autre chance d'y faire une récolte de printemps pour un ensilage. Sinon c'est une parcelle que je vais casser et y mettre une autre culture dessous pour assurer du stock fourragé pour 2021. Il y a des coins où c'est vraiment clair, d'autres coins plus fournis. Je vais voir un peu ce que ça donne. C'est clair que j'aimerais la conserver une année de plus, sachant que je l'avais déjà ressemé 2 fois parce que j'avais fait une implantation juste après un silage qui n'avait pas marché. Je l'ai ressemé au mois d'août, donc il m'avait coûté vraiment cher en graines. Mais à voir un peu avec l'ensemble, la météo qu'ils annonceront d'ici là, voir si je la conserve ou si je la casse. De toute façon, d'ici 3 semaines, je serai fixé. Donc ici les brebis c'est tout simplement celles qui avaient agnolé au mois d'avril. Donc j'ai vendu les agneaux et depuis le mois d'août elles dorment jour et nuit dehors. Et cela jusqu'à la rentrée maintenant en bergerie s'il n'y a pas d'imprévu. Et s'il y a assez d'herbe, il faut les tenir d'ici là. Donc c'est des brebis qui avaient perdu quand même un petit peu d'état pour nourrir les agneaux avec le lait. Maintenant elles sont en phase de se reposer, où j'essaie toujours pareil de leur faire manger de la bonne herbe pour qu'elles reprennent du poids, car ces bêtes là vont ragnoler au mois de novembre pour la plupart. Bon, le 100% de réussite en lutte, c'est assez rare. Ici, ce sont juste des mères gestantes. Il faut savoir qu'il y a un autre lot de bêtes qui dorment dehors. C'est tout ce qui est agnelles et qui vont au fur et à mesure rejoindre ce troupeau pour les agnelles les plus vieilles qui peuvent, elles, et qui dorment déjà dehors. Voilà, ça permettra durant l'automne d'avoir moins de lot de brebis à gérer, sachant que sur les parcelles on tourne vite parce qu'il y a très peu de hauteur et ça avance, les hectares tombent assez vite et ces mesdames ont toujours faim. Voilà, allez, maintenant je vais donner un peu d'herbe. Ah, elle bouge ces petites brebis. Bon, du coup c'est bon, l'herbe est donnée. Donc comme vous voyez, elle nage pas dans l'herbe, mais c'est de la super petite herbe qui est super bonne pour elle. Donc du trèfle, de la légumineuse pour tout ce qui est protéines, du régras, tout ce qui est du coup graminé pour l'énergie. Mélange homogène, zéro complémentation, juste de l'herbe pour nourrir les brebis. Donc ça c'est vraiment du boulot nickel, d'où l'importance de semer des prairies à haute valeur alimentaire. Allez, et la petite bibique qui est toujours dans l'eau dehors. Allez.
Voilà, souci majeur sur cette parcelle, donc c'est le Rumex qui lui aussi ne craint pas le sec, il fait des super feuilles et il occupe pas mal le sol. Et comme vous voyez, c'est fourni en graines au niveau de la tige. Donc à ce stade encore il est petit, elle le mange, ça permet de nettoyer. Mais bon, il va repartir beaucoup plus vite que le régras. L'avantage s'il se casse la prairie et retourner un coup de charrue, je vais tomber la pression de Rumex. Et ça serait top parce que plus on va dans le fond, plus il y en a. Au lieu de faire un passage de glyphosate pour éliminer ça, car le Rumex, il y a quasiment que le glyphosate qui peut le tomber, je vais opter pour du travail mécanique du sol. Même si je ne suis pas agriculteur, en agriculture biologique, j'essaie de réfléchir pour utiliser le moins d'intrants possible et de travailler au mieux sans chimie, essayer de faire ça le plus naturellement possible. Et ça, même en agriculture conventionnelle. Allez, moi je vais finir de mettre un filet, ensuite on ira faire autre chose. Bon, nous voilà 2 jours après, du coup hier, comme annoncé, il a plu, on a eu sur la journée 11 mm, donc ça a permis de mouiller un peu le labour. Aujourd'hui on est le lendemain, milieu d'après-midi, je suis pas venu le voir ce matin parce que j'ai essayé d'égoutter tout ça, et on peut voir des auréoles plus sèches ou moins sèches. Tout simplement, au labour il sortait des zones de plus frais, et ces zones de plus frais aujourd'hui ressemblent à ça, et les zones qui étaient sèches ressemblent à ça. Donc là on a une terre qui est nickel. Là, on a une terre qui a tendance un petit peu à coller davantage, mais bon, ça représente pas grand chose. Donc le semoir est libre, je vais aller me mettre en piste et je vais venir semer tout ça. Donc ça sera des conditions optimales, terre assez humidifiée. Du coup, avec le rouleau Matrix, je vais arriver à bien rappuyer le terrain et arriver à placer les graines plus régulièrement pour essayer d'avoir un meilleur semis et une meilleure levée par derrière. Parce qu'en conditions sèches, dans nos terres légères, on a du mal à les rappuyer correctement. Donc on va semer tout ça, je vais vous expliquer la suite après. Bon, je viens de récupérer le combiné de la Kuma, donc c'est toujours le même, l'Amazon en 3 mètres avec une herse rotative à l'avant, le rouleau Matrix que je vous parlais précédemment, rouleau caoutchouc qui pour moi n'est pas forcément terrible, notamment pour mettre des graines de prairie, mais bon, on va essayer à la nouvelle méthode, c'est-à-dire que là on a un bourrelet, donc à ce bourrelet ça représente un creux dans le sol. Chaque creux dans le sol, un disque il passe dessus et va déposer la graine, donc ça rappuie bien normalement la ligne de semis, là où va passer ici le disque. Le disque, on va faire poser la graine, on va pas le faire travailler, juste qui dépose la graine dans le sillon, recouvrir. Alors ça va être pour mon mélange de prairie, je vais le mettre là-dedans. D'habitude, je le semais à la volée dans le green drill ici, et là, je vais changer d'optique. Parce qu'il faut savoir qu'on a du temps de plus en plus sec. Je dépose mes graines à fleur de sol. C'est toujours, dès qu'il pleut, ça va, ça reste humide un jour, ensuite c'est sec, sec, sec. Tandis si on gratte un peu plus en profondeur, dans les 1 à 2 cm, on a toujours un peu de fraîcheur, donc je veux m'aider de cette fraîcheur qui est présente là, pour bien faire germer mes graines et avoir une levée homogène. Certes, ça risque d'être un peu trop enterré, mais on verra bien, c'est un essai. Après mûre réflexion, je me suis dit, on va l'essayer comme ça. J'ai pu le constater de par le semis de sorgho. Je pense qu'il en serait levé davantage si j'avais mieux enterré les graines. J'ai tout voulu le mettre là-dedans. Bon, c'est un essai. C'est pas le bout du monde, mais là, pour une prairie à vocation longue durée, je vais sécuriser mon truc et mettre tout ça là. J'ai pas dit que j'allais pas me servir du green drill. Bon, allez, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on y met dans cette prairie.
face à la semence. Donc ça c'est mon mélange de prairie tout prêt. Donc LD Fauche Pâture, commercialisé par le groupe Impact. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve? On va avoir de la fétuque élevée à hauteur de 28%, du dactyle 17%. Donc l'avantage de la dactyle et du fétuque sont des graminées et qui vont pouvoir être pérennes au fil des années. Ensuite on a aussi deux types de riz gras, donc du anglais et du hybride. Le anglais qui est mieux au stade herbacé et monte moins quand même en hauteur que de l'hybride. Donc c'est mieux pour combiner tout ce qui est pâture. Ensuite on a du trèfle violet, du trèfle blanc, deux sortes de trèfle blanc, du lotier. Mélange très complet, donc où on a l'homogénéité, enfin le ratio légumineuses graminées, 30% de légumineuses, 70% de graminées. Ce mélange est pas mal, je les mets sous couvert de ma céréale, je vais attendre de voir ce qu'il donne. Mais en plus j'ai voulu y rajouter de la luzerne, donc oui, je veux réintégrer de la luzerne dans mes mélanges sur la ferme. Il faut savoir que les sols sont pour le moment encore très acides, des prévisions de cholage vont être faites pour remonter cette acidité et la corriger au mieux pour favoriser la pousse de cette dernière, mais pas que, ça a bien d'autres avantages de choler ces parcelles. C'est vrai que je vous ai parlé beaucoup d'apports engrais sous forme ammonitrate, mais aussi il y a le sol à entretenir en lui-même, donc ça passera à travers la chaux, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo. Donc tout ce mélange va être semé avec les disques comme je viens de vous le montrer, et ma luzerne, je vais la semer elle par contre à la volée, essayer de la tenir un peu plus en surface, et de plus ça fera que moins de concurrence dans la ligne de semis parce que ça va faire beaucoup de variétés de graines. Donc je pense que ça sera pas plus mal, on va croiser les doigts pour que ça marche. Pourquoi mettre de la luzerne là-bas? Tout simplement, j'ai fait un essai déjà il y a quelques années. La luzerne arrive à marcher vu que c'est pas la même terre qu'ici sur la ferme. C'est de la terre mieux adaptée justement à la luzerne que ce que je peux avoir ailleurs sur l'exploitation. Et de plus, c'est des zones qui sont là-bas très séchantes l'été. Et la luzerne peut essayer d'arriver à tirer un meilleur parti de la sécheresse en allant puiser l'eau bien au fond et faire pousser les graines. Allez, maintenant, on met tout ça dans le semoir et on y va. Zou. Donc voilà, comme vous avez vu, je viens de charger la luzerne, le mettre tout ça dans le green drill. Maintenant je vais régler le semoir pneumatique. Donc essai de débit, ok. Largeur de travail, on est bien à 3 mètres. Vitesse d'avancement, on va mettre 6 km/h, on est pas mal. Dose hectare, c'est là où je vais beaucoup baisser, vu que je vais travailler à 11 kg pour la luzerne. Ok. Allez, calibration pendant 1 minute, il va vider. Ensuite, on va faire une pesée pour voir où c'est que ça en est. Donc 2,44 kg, ce qui est vraiment beaucoup trop pour mon essai. Du coup, je vais rentrer ma valeur là. Voilà, je refais une calibration pour me mettre à ma dose des 11 kg hectare, sachant qu'il était déréglé déjà sur 36 kg hectare, ça va le changer quand même beaucoup. Bon, deuxième essai, je suis à 0,38, ça commence à ressembler à quelque chose. Et lui, il me trouve 0,33, donc je vais lui dire non, c'est 0,38. Hop, ok. Voilà, au bout de la deuxième tentative, mon semoir pneumatique est réglé. Maintenant, je vais m'occuper du semoir mécanique. Donc, le semoir mécanique, entraînement, tout ce qu'il y a de plus simple et tout ce qu'il y a de plus fiable. Une bonne vieille roue à barreaux et un réglage manuel. Donc là, je vais régler sur 30 kg hectare. Je vais y verser de mes graines et on va contrôler tout ça. Donc là j'ai mis le mélange de prairie et on retrouve toutes nos graines, que ce soit le riz gras, dactyle, fétuque, trèfle, lotier, il y a tout ça là-dedans, un seul mélange. Maintenant il ne manque plus qu'à aller régler tout ça. Voilà, j'ai fait mes 22 tours et demi et là j'ai ma semence
hop, qui est prête à être pesée. Je vais peser tout ça, je vous montre tout ça. Allez, 350 grammes. Donc, 350 grammes x 2 x 40. On obtient 28 kg hectare. J'en voulais 30, donc je suis pas trop déconnant. Je vais tout simplement maintenant prendre mon petit réglage. Ouvert à 23, je mets 28 kg. Donc pour mettre 30 kg, je vais ouvrir ça à 24,5 et je devrais être bon. J'ai refait un essai de débit, j'étais à 32 kg, sachant que j'avais ouvert d'un point et demi. J'ai essayé d'un demi-point, on est grosso modo par là. Sachant que j'ai de la graine normalement de reste, donc je vais finir de charger mes sacs de semences, mais aussi je vais prendre de la vieille semence parce que je suis là-bas et j'ai pas envie de me faire coincer en graines et qui m'en manque quand je suis en train de semer, chose qui m'est déjà eu arrivé. Voilà, on sème l'avenir. Donc pour les graines de prairie, c'est comme pour les graines de céréales ou toute autre culture, il y a de la sélection et de la génétique qui est fait dessus afin que ça s'adapte au mieux au terrain et aux conditions climatiques et notamment tout ce qui est sécheresse afin de ne pas trop perdre de pied. Donc il y a des efforts qui sont faits au niveau de la sélection des fourragères. Même si c'est des petites graines, c'est des graines qui coûtent quand même très cher. Coût implantation d'une prairie temporaire, on est à plus de 200 € l'hectare là dans ces mélanges. Bon, 200 €. Après, si on l'amortit, si elle dure 5 ans, ça fait pas non plus un coût ramené à l'année important, sachant qu'on peut sortir quand même du tonnage matière sèche si elle est bien réussie et de l'autonomie fourragère par derrière. Donc c'est un bien aussi pour un mâle. Petit message aux semenciers, c'est pas une raison pour augmenter le prix des graines quand même. Allez. Voilà, donc la luzerne légumineuse et ça ressemble tout simplement à ça. Graines très petites, assez lourdes. Super plante. Si elle pouvait réussir, ça serait vraiment top. Bon, tout est prêt maintenant. On va semer. Let's go. Allez, je suis arrivé dans la parcelle, donc comme vous pouvez voir, il y a des touvaines et dans les touvaines j'y passe l'herse rotative seule sans semer pour bien effacer tout ce qui est des rayures, petites imperfections pour avoir le sol le mieux de niveau possible, ce qui facilitera ensuite les manœuvres en bout de champ quand on travaillera à récolter avec un endaineur, une faneuse ou une ensileuse. C'est toujours beaucoup plus agréable et pour le chauffeur et pour le matériel quand les parcelles sont plates et que ça se coupe pas trop en tracteur. Je mets ma roue dans la dérayure, ça permet que le combiné y passe et rappuyer déjà la dérayure et essayer de faire aller le maximum de terre dans ce trou pour le boucher. C'est en général là où ça se coule plus ensuite en tracteur quand les sols sont bien secs. Vous pouvez voir derrière, ça fait un travail nickel, c'est bien plat et je vais y manœuvrer, au moins ça va tasser la terre là et elle sera bien de niveau avant que je la tasse. Allez voilà, je viens de finir de passer mon herse rotative dans les touvaines, donc ça m'a mis tout ça bien de niveau. Là j'avais une dérayure, sachant que quand je vais faire mes raies longues, je vais tirer toujours un peu de terre, donc ça finira de la combler. Donc au niveau de la terre, bon là-bas au bord c'est bien humide, ici ça va, c'est frais, selon ce qu'il a plus 10 mm. Après il y a des veines qui sont un peu plus humides, ce que je vous montrais tout à l'heure. Bon l'un dans l'autre ça va bien se mélanger, ça colle pas aux pneus ni rien, donc il fait pas trop chaud. Il faudrait espérer qu'il fasse pas trop chaud pendant quelques jours, ça éviterait que le terrain se dessèche trop et du temps que le terrain est humide, hop, faire ouvrir les capsules et que ça commence à avoir la germination de la prairie. Plus tôt elle sera sortie, mieux ça sera. Allez, et ça on est riche. Allez maintenant on va semer tout ça.
Voilà, je viens de faire un aller-retour histoire d'aligner un peu la parcelle. Et là, je suis descendu pour vous montrer un peu le travail. Donc, on a les graines qui sont ici en ligne. Donc, tout ce qui est mélange de prairies que j'ai mis tout à l'heure dans la grosse caisse. Et ensuite, on voit là-dessus, comme là. Donc, ces petits points, c'est tout simplement la luzerne jetée avec le smore pneumatique à la surface. La herse qui me recouvre les graines. On peut voir ici qu'on voit plus de graines. Dans le sillon, on peut voir nos graines qui sont ici. Bon, je vais pas toutes vous les dénicher parce que c'est des graines très petites. Allez, je vais continuer la parcelle, j'essaierai de vous faire quelques prises de vue de tout ça pour vous montrer et vous mettre à la suite de la vidéo. Ça avance pas trop mal, débit 1 hectare à l'heure. Bon, j'ai attaqué les récours, du coup ça va aller une bricole moins vite. Donc comme vous avez pu voir dans les images de drone, pas de poussière, ça c'est vraiment l'idéal pour semer. La pluie d'hier a vraiment arrangé le travail et je pense que s'il fait un peu chaud derrière avec quelques pluies ou orages, ça va lever assez vite. On est fin août, la prairie aura le temps de se développer jusqu'aux alentours de mi-octobre. Après chez nous, faut pas compter que l'herbe fasse des grosses pousses, mis à part s'il nous fait un automne super clément. Chose qui est le cas depuis quelques années. Il faut savoir que l'an dernier, j'ai semé une parcelle en trèfle fréra alternatif en même temps que les céréales, donc aux alentours du 10 octobre, et elle a super bien réussi. Donc je vais finir cette parcelle, ça en sera fini pour les semis de prairies temporaires longue durée. Ensuite, derrière les sorgho, si je récolte pas trop tard, je risque de semer également des prairies artificielles, durée plus courte, 2 ans voire 3 ans. Donc ça sera un mélange très frais gras pour avoir du rendement, mais aussi une implantation beaucoup plus rapide que la prairie que je suis en train de semer ici. Bon allez, il s'en est semé un peu, je vais aller contrôler les graines, j'ai pas de caméra à l'intérieur. Faudrait pas semer à vide, ça serait assez dommage. Donc au niveau de la prairie, on voit qu'il en reste. Ça s'est pas trié, que ce soit légumineuse ou graminées, on a toujours notre mélange, donc c'est assez cool. Maintenant, on va passer à la luzerne, toujours présente. Bon, manque plus qu'à continuer de semer et se dépêcher car ils ont annoncé un peu de pluie pour ce soir. Faudrait pas être arrêté de semer, ça serait dommage pour le peu qui reste de la parcelle. Bon les parcelles finies de semer, donc ça s'est bien passé, j'ai eu assez de graines et on voit le sol qui est bien plat. Donc ça s'est élaboré bien plat et du coup ça facilite également à avoir à la fin un rendu derrière le combiné que ça soit bien plat. Donc au niveau de la terre, il nous reste encore quelques petites mottes, tout ça va être rappuyé dans la soirée et en même temps le rappuyage permettra d'enfoncer un peu les petites pierres qu'il y a parce que quand on se les mange à la faucheuse ça peut monter
en cabine. Donc voilà, maintenant on croise les doigts pour qu'il fasse le climat pour que ça pousse. Et on est un peu bien là. Regardez au loin. Les montagnes, le calme. Un chouette cadre de vie. Allez, moi je vais m'occuper des bêtes. Ensuite je viendrai rouler la parcelle et ça finira la journée. Donc voilà, il fait nuit, j'ai fini le boulot au brevis. Du coup je vais aller passer le rouleau pour appuyer ça, ramasser les 4 pierres qui traînent. Tout ça parce que demain matin ils annoncent quelques millimètres, pas énormément, mais si ça pouvait aider à finir de rappuyer bien le terrain, bien faire le contact grain-sol, ça serait du mieux. Pour la germination, donc je vais mettre toutes les chances de mon côté, je vais y aller ce soir et puis on verra ce que ça donne par la suite. Bon allez, roulage terminé et ramassage de pierres terminé également. Donc ça fera bien pour ce soir. Donc maintenant à voir s'il veut pleuvoir, ça serait vraiment cool. Moi je replie tout ça, je vais manger et direction le dodo, je vous reprends demain. Bon allez, nous voilà une semaine après le semis qui a été réalisé, roulé et tout. Je suis venu voir un peu s'il n'y avait pas eu des dégâts par les sangliers parce qu'ils entraînaient quand je déchaumais juste dans les bois à côté. Donc j'avais peur qu'ils soient venus déjà me remuer la prairie. Bon, par chance, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Donc une semaine après, on voit quelques levées de légumineuses, mais c'est quand même tout petit. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc le trèfle commence à pointer son nez, mais il n'y a que ça. Donc depuis, il a refait chaud pas mal pendant la semaine. Bon, ce qui a séché un peu le sol en surface. J'attends de la pluie, il n'est pas annoncé d'eau encore pendant une semaine, donc ça risque de prendre un peu de retard pour la levée. Et le temps passe, on va être tout à coup aux alentours du 10-15 septembre. Donc il va nous refalloir de l'eau, même si on avait eu la chance d'en avoir un peu pour le semis, ce qui avait bien facilité. Rien n'est gagné encore à l'heure actuelle, il va falloir de l'eau et de la douceur pour faire pousser tout ça. Donc voilà, je vais en rester là pour cette vidéo. Je n'ai pas pu vous faire le point de l'agnelage, je vous le ferai normalement la semaine prochaine, et le point sur les sorgho, vidéo complète. Donc je vous passe tout ça, tant pis, la semaine prochaine, dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Bref, moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.